Arrivée de Xavier Le Bigan à l'aile gauche. Deux objectifs. D'abord doubler ce poste, parce que Mathieu, qui a fait une très grande saison l'an dernier, a aussi beaucoup joué et était parfois vraiment au bord de la petite rupture physique. Donc avec le fait que nous sommes une équipe européenne qui parfois joue 2 matchs par semaine, il fallait vraiment doubler les postes d'ailier. Donc Xavier est là, c'est un joueur de Pro League, on m'a dit beaucoup de bien, j'ai regardé, c'est quelqu'un qui s'engage beaucoup dans tout ce qu'il fait, qui a été relativement performant sur son aile, et c'est pas mettre en concurrence directe Mathieu, c'est surtout de doubler le poste, en sachant que Xavier aussi a des capacités à défendre notamment de devant sur un autre système que la 0-6, et aussi de peut-être parfois défendre un peu plus interne que sur les côtés. Donc beaucoup d'intérêt pour ce joueur de Pro League qui a une grosse envie de montrer et de progresser, donc c'était pour ça. Alors on a le même sujet là-bas sur l'aile droite, puisque Gabi Loche a aussi beaucoup joué. On aurait même tendance à dire des fois beaucoup trop joué, hein, parce que dans un match, il y a à un moment donné une perte de lucidité pour être, on va dire, efficace. Donc je voulais vraiment doubler les deux ailes, donc aussi bien à gauche qu'à droite. Et il y a eu l'opportunité du retour de Jordan Camarero, qui est un joueur que je connais bien, puisque c'est moi qui l'ai fait débuter en équipe 1 en première division, et il était à l'époque dans le centre de formation de Nantes. Voilà, puis ensuite Jordan est venu ici à Aix plusieurs années, puis il est parti. Il y avait un désir de revenir. Je connais bien Jordan, il est aussi dans un profil ailier arrière. C'est quelqu'un qui peut rendre service aussi en défense, surtout, aussi bien à l'aile que sur le poste 2. Donc c'était pour moi idéal. Je le connaissais, je connais ses qualités. Il répondait exactement aux attentes tactiques que j'imaginais aussi bien en attaque qu'en défense. Tout était parfait, donc on a organisé le retour de Jordan Camarero à l'aile droite. Sur le poste de pivot, j'ai décidé au mois de janvier assez tôt qu'il fallait que je réoriente ce poste sur 3 nouveaux joueurs finalement. C'est une décision que j'ai prise au mois de janvier, hein, et je l'ai tenue puisque les choses se sont réglées assez vite durant la trêve hivernale, même si on ne l'a pas dit. Premier temps, un pivot d'attaque. J'avais été impressionné par Thomas Morera qui avait mis beaucoup de buts sur les doubles confrontations contre nous avec Logroño. Et bien sûr Youssef Benali que je connais depuis son passage en France et avec qui j'ai toujours gardé le contact. Donc Thomas Morera, c'est un pivot d'attaque. À Logroño, il ne jouait pas en défense, mais il a un désir de reprendre ce travail défensif qu'il a fait parfois avant. On n'a pas encore vraiment trouvé quelle place il va pouvoir avoir dans le système défensif, mais en attaque, c'est un vrai pivot de position qui attrape bien la balle, qui peut être bien sûr le type de pivot dont avait besoin aussi bien Ayane Tarafeta qu'un Nicolas Clerc, et plus généralement la base arrière. Aussi bien Christianson que William Acambray, que Romain Lagarde. Il y avait ce désir de pouvoir jouer avec un vrai pivot d'attaque. Youssef est dans ce compartiment-là. Peut-être s'il tient un peu moins la position, il est aussi un pivot de glissement. Il est un joueur plus complet, Youssef Benali. Hein. Il peut jouer bien sûr avec beaucoup de dynamisme en défense. C'est aussi un leader. Bon, il parle bien sûr depuis longtemps et depuis toujours couramment le français. Mais Thomas Morera a déjà bien appris à parler le français, voilà. Et le troisième, c'est Adrien Vergely, que je connaissais aussi, puisqu'il était au centre de formation à Nantes. Donc lui, je ne l'avais pas fait débuter en équipe 1, mais je l'avais régulièrement dans les entraînements. J'ai suivi ses saisons à Valence qui est proche de nous. On a fait des matchs amicaux contre Valence. J'ai regardé les vidéos de la Pro League. Adrien a fait une très bonne saison. Et là aussi où ça m'intéressait, c'est qu'il avait vraiment commencé à bien travailler sur le poste central en défense. Donc un pivot qui marque des buts, un leader, quelqu'un qui est combatif, quelqu'un qui défend, qui est jeune, qui a envie de prouver aussi bien comme Xavier Labigang, qu'un joueur de Pro League est capable aussi peut-être de passer un cap et de devenir vraiment un solide joueur de première division. Donc
C'est pour ça aussi que j'ai choisi Adrien. Donc 3 pivots, 3 nouveaux pivots. Thomas Monreal, espagnol, Youssef Bellani, qui est à la fois tunisien et qatari, mais qui a joué en France, à Ivry, à Chartres, ne l'oublions pas, il n'y a pas si longtemps. Et Adrien Vergely, que je connais très bien. Mais en fait, le premier joueur avec qui on s'est mis d'accord, c'était Guerdas Babarskas. Parce qu'en fait, on a su très, très vite et très tôt que Karl Conan allait nous quitter pour Montpellier. Donc celui qui a pour moi le profil le plus proche, c'est Guerdas Babarskas, qui est un joueur de Chambéry, qui a une grande activité défensive, qui est aussi un arrière-gauche, qui peut donc jouer arrière-gauche, qui aime beaucoup se projeter aussi sur le jeu rapide. Et donc c'est un joueur qui connaît bien le championnat français depuis plusieurs années, qui parle très bien le français. Et dès que l'opportunité s'est passée, j'ai pris, on s'est mis d'accord avec Guerdas, on s'est mis d'accord très tôt aussi l'an dernier. Il restait le poste d'arrière droit et je connaissais Diogo Silva qui était un jeune joueur portugais de talent et qui malheureusement s'est blessé l'an dernier au mois d'octobre, croisé, les croisés au niveau du genou, et là qui revenait. On l'a fait venir au mois de juin, on l'a testé cliniquement, physiquement, et finalement on s'est mis d'accord pour que Diogo joue avec nous pendant 1 an et ça va nous laisser le temps de voir comment tout ça se passe. C'est vraiment un joueur qui joue bien, qui a beaucoup de qualité. Il a besoin de reprendre la confiance, mais c'est un joueur avec un fort potentiel offensif. En défense, il tient sa place, mais là aussi j'espère bien qu'on va le faire progresser. Mais c'est la dernière recrue qui s'est fait par contre là au dernier moment, mais je pense que c'est un bon équilibre avec notre Donny Christiansen. Et avec l'arrivée de Jordan qui peut jouer sur les 2 postes, on a un côté droit avec donc Gabi, Loche, Jordan Camarero, Donny Christiansen et Diogo Silva. Sans oublier qu'on a aussi un joueur blessé, Hugo Cabane, qui est en train de soigner sa blessure au genou et qui peut nous rejoindre au moins à la mi-saison. Donc 5 possibilités de gaucher à moyen terme, on va dire.